Démonisés, persécutés, anéantis, les cathares n'ont pas pour autant disparu de la mémoire des hommes. Par-delà les brumes de légendes qui masquent leurs figures, les bons hommes et les bonnes femmes ont laissé des traces écrites de leur passage et de leur message. Anne Brenon, l'une des plus grandes spécialistes mondiales de cette foi mal connue, nous fait entrer dans leur intimité. Loin de l'image d'une communauté recluse aux doctrines occultes, elle nous fait découvrir des individus pieux et charitables, engagés dans la vie de la cité. Face à l'Église qui possède et qui écorche, ils affirment incarner l'Église qui fuit et qui pardonne, la seule qui soit fidèle à l'héritage des apôtres. Si le catharisme organisé a péri sur les bûchers quoiqu'il ait survécu un peu plus longtemps qu'on ne croit, son esprit peut encore inspirer tous ceux qui, contre les puissances de ce monde, prennent le parti des âmes en souffrance. Ce que vous venez d'entendre, c'est le texte de la 4e de couverture du livre. Nous laissons cela donner le ton de cette présentation qui veut décrire les origines ethniques des cathares dans le peuple gothique, et leurs chrétiens peu connus qui se sont battus pour la diffusion de l'Évangile dès le IIIe siècle. Ils faisaient partie des martyrs des persécutions les plus lourdes de l'Empire romain. Dans les années 249 à 313, ceux qui ne pouvaient pas présenter de certificat de sacrifice aux dieux païens furent exécutés. Ils appartenaient à la famille de l'Église arienne et furent donc condamnés comme hérétiques par l'Église romaine. Leurs descendants, en occitan médiéval, ont été confrontés à une persécution similaire de la part de Rome. Les martyrs étaient appelés cathares, d'après un mot grec signifiant « pur » ou « propre ». Les courants des migrations les avaient amenés en Occitanie, dans l'actuel sud de la France. C'est ici que des personnes enthousiastes fondèrent un mouvement au tournant du premier millénaire. Ils voulaient restaurer l'Évangile apostolique, selon lequel la puissance du Saint-Esprit avait été renouvelée sur terre après la résurrection de Jésus-Christ. Ils ont eu du succès, les gens ont été touchés par leur message. Cela a ébranlé l'Église romane médiévale jusque dans ses fondations. À cette époque, elle était inextricablement liée au pouvoir mondain, au sommet d'une pyramide de pouvoir qui régnait sur la vie des gens et s'enrichissait notamment financièrement grâce à leurs aspirations spirituelles. Qui étaient-ils alors, ces gens morts pour leur foi? Ils étaient de fiers descendants du royaume wisigoth. Cela avait été vaincu par les morts musulmans dans la majeure partie de l'Espagne. Ils vivaient principalement dans ce qui allait devenir le sud de la France sous des comtés et duchés mineurs. Les cathares sont nés des ruines de l'église gothique arienne qui, à leurs yeux, avait été trahie, abandonnée et remise à l'église du pouvoir romain par leur ancien roi Richard dans les temps historiques. Ils désiraient que le christianisme primitif soit parlé. Le repentir, une nouvelle vie, un monde meilleur. C'était un pays surpeuplé en raison de l'afflux de réfugiés du Sud et d'autres immigrations mal réglementées. Pauvreté et injustice, violence de gangs entre dirigeants rivaux. De nombreuses petites villes avec une culture florissante et un commerce intense,
mais une main-d'œuvre négligée et exploitée et des éleveurs pauvres dans les montagnes. Mais pour comprendre les Cathares en profondeur, nous devons pénétrer plus profondément dans l'histoire. Qui étaient les Goths? On dit qu'ils sont originaires de Gotland et du centre de la Suède. Ils semblent avoir eu une capacité particulière à se multiplier et à occuper de nouveaux territoires. Vers le début de notre ère, ils sont remarqués par les historiens romains. C'est un peuple guerrier qui vise à conquérir l'Empire romain. Pour une raison quelconque, beaucoup d'entre eux deviennent les premiers chrétiens et transmettent leur nouvelle foi à d'autres tribus germaniques. Ils acceptent l'enseignement d'Origène, mais seront donc, comme toutes les tribus germaniques, étiquetés comme ariens et se retrouveront en dehors de la communauté ecclésiale. Lorsque l'Empire romain s'affaiblit au IVe siècle, les Goths envahissent les anciennes frontières. Certains arrivent comme immigrants pacifiques et deviennent citoyens, mais les armées qui étaient autrefois alliées marchent désormais sur les grandes villes. Pendant un demi-siècle, les Goths s'emparent de toute l'Europe du Sud. Ils deviennent les nouveaux administrateurs de l'Empire et s'approprient une grande partie de la culture romaine qu'ils développent et affinent en partie. Mais ils se mélangent à la population latinée. Au 8e siècle, les Goths appartiennent au passé. Bien plus tard, ils deviendront roumains, grecs, bosniaques, croates, slovènes, italiens, français et espagnols. Lorsque l'Église gothique arienne fut interdite au IVe siècle, ils constituaient peut-être la majorité des chrétiens d'Europe. 400 ans plus tard, la plupart d'entre eux ont succombé aux structures de pouvoir de l'Église romaine. Mais pas au présent sud de la France. Ici, les gens seront rebelles pendant des siècles et même jusqu'à la mort. Ici, après toutes ces excursions historiques, nous avons retrouvé nos Cathares. Entre le XIe et le XIVe siècle, ils sont actifs, mais sont sévèrement persécutés, notamment par la croisade lancée contre eux par le pape Innocent III. Dans une ville, plus de 20 000 personnes sont tuées en une journée pour avoir hébergé une vingtaine de Cathares. Les atrocités se poursuivent jusqu'à ce que la glace du tube soit effacée. Ces premiers mouvements de protestation sont généralement appelés proto-protestants. Est-il vraiment vrai que les réformateurs protestants apparaissent comme le vieil homme sorti des sentiers battus, au XVIe siècle? Est-ce une coïncidence si le christianisme des tribus germaniques présente autant de caractéristiques que l'on reconnaît dans le monde protestant? Le culte de la Bible en langue vernaculaire, moins d'accent mis sur les rites et les cérémonies, le baptême des croyants, le baptême du Saint-Esprit, la prière et la louange gratuite dans le service, la participation des laïcs, l'accent mis sur l'abandon personnel et la dévotion. Est-ce une coïncidence s'il faisait partie de la chrétienté qualifiée d'hérétique? Est-ce juste une coïncidence?